Salut la grande famille, c'est encore moi Rosy BG aussi. Tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo. Faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les quatre plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler, on peut échanger. Bref, la famille, vraiment, j'ai fait cette vidéo-là. Je remercie le père fondateur de Adomania, le père Papa Touré Aboubaka. Vraiment, écoutez très bien sa sortie et c'est dit, c'est qui concernant la sortie de Koudoulou, Papa Koudoulou Rangbabo à Sopé. Moi, je vous ai dit, ceux qui suivent le PPACI là, moi, je vous demande pardon. Je vous demande pardon. Et je le répète, je vous demande pardon. Le jour où Gbagbo veut aller faire ses conférences, où Gbagbo veut aller faire ses meetings là, s'il vous plaît, écrivez des paroles, écrivez des choses qu'il va prononcer, il va dire. À part ça là, arrêtez. Et vous allez vous retourner. C'est mieux. Moi, je vous dis ça toujours. J'interpelle ceux qui sont autour de Papa Koudou Laurent Gbagbo. Sinon, s'il dit, il va parler, c'est ça qui dit dans sa tête, il va parler comme cela. Là. Il va enterrer le PPACI que lui-même il a créé là. Il va enterrer ça sans même se rendre compte. Il est vieux où il est là, il est vieux. Laissez-le, il va se reposer. Laissez-le, il va se reposer. Mais vous ne voulez pas le laisser. La famille. Eh Dieu. J'ai mal, hein. J'ai mal quand je vois qu'un pépé, un ancien chef de l'État, qui pourrait nous conseiller, qui pourrait dire oui, franchement, voici ce qui s'est passé, voici ça. Au moins, les gens peuvent avoir pitié. Ah, vraiment, ce gars-là, il était au pouvoir, mais vraiment, le pouvoir là, vraiment, voici ce que les rebelles ont fait. Oui, c'est comme ça. Vraiment, on va lui donner une autre chance encore. Quand c'est comme cela, on peut te donner une autre chance. Mais toi-même, t'es sorti, t'es dit. Quand on s'assoit, on réfléchit, on dit, mais c'est lui-là, on veut lui donner encore une autre chance. Non, on ne peut pas. Toi-même, tu nous décourages. Tu ne nous donnes plus la force, tu ne nous donnes plus le courage, mais de dire, on va te suivre, ou soit on va vraiment t'écouter. C'est des choses même que je ne sont pas normales. Où tu prends, tu dis les injures à toi, ça te dit rien que toi, quand on t'insulte, toi, c'est des choses que tu ne dois pas dire. La famille, vraiment, voici la petite vidéo du père fondateur Adomania Papa Touré Aboubaka. Écoutons-le et après il va rentrer dans le but du sujet. Voici sa vidéo. Alors, bonjour, chers compatriotes ivoiriens. Vous voyez ma présence ici ce matin. Si vous regardez le titre, je dis merci au RHDP de ADO et particulièrement à, comment on appelle ça, monsieur le ministre Cissé Bakongo pour sa réponse sur la dernière sortie de Laurent Gbagbo à Beauville. Alors, moi, j'avais interpellé certains, les uns et les autres. Dieu merci que le ministre a si tôt compris. Il est sorti. J'ai dit quelque chose. Quelqu'un qui te combat avec le travail, tu le combats avec le travail. Quelqu'un qui te combat avec la bouche, à un certain moment, tu n'as pas le choix. Puisque notre président ne parle pas beaucoup. Alors, nous savons que ce monsieur qui est revenu, qui veut faire surface dans notre pays, nous connaissons son arme. C'est tout ce qu'il a. 10 ans, il n'a pu rien présenter que la bouche. Alors, j'avais interpellé les uns les autres pour dire que moi, je suis un témoin oculaire. On a vu Gbagbo faire sa politique avec Houphouët-Boigny. Et c'est le même scénario. C'est-à-dire, voici quelqu'un qui connaît rien, qui n'a jamais rien fait, qui n'a rien pour impressionner quelqu'un, mais il croit toujours dans la bouche avec son entourage, son monde, que c'est comme ça que le monde se construit, pas dans la bouche. Alors, c'est ce que j'ai dit désormais concernant le débat politique. Quand ils font des sorties bizarres, on vient, on les répond. Parce qu'ils n'ont que ça, la bouche. Regardez autrefois la sortie de leur gars, Damana Picasse. On attendait quelque chose de sérieux de ceux-là. Lui, il vient seulement son premier discours dans la République. Ouais, ils ont peur. On a dit le nom de Gbagbo, ils ont peur. Mais finalement, c'est la psychose qui vous fait vivre ou quoi? Le monde a trop évolué, les gars. Quittez là. Venez présenter, parler de vos amis, parler de vos bagages, parler de vos records, parler de votre expérience pour sécuriser au moins des peuples. Ça suffit. All right? Donc, moi, j'ai vraiment aimé la réponse du ministre Cissé Bakongo. On va écouter ça ensemble et puis on va continuer d'écraser, éclairbourser un peu de moralité dans l'oreille et l'esprit des PPAC. Ces gens qui ne veulent jamais changer. Ils croient que la politique, c'est toujours parler, grande gueule, grande bouche, et ils viennent aux affaires, ils n'ont aucun bilan à présenter après 10 ans. Bon, alors on écoute le ministre ensemble. Le président Laurent Gbagbo
sait comment il est arrivé, sait comment il est parti, sait comment il est arrivé. Bon, si nous étions là pour l'effrayer, c'est certainement pas maintenant qu'il serait arrivé. On lui aurait pas interdit d'arriver dans son pays parce que c'est son pays. C'est lui-même qui aurait décidé de ne pas venir si nous étions ici pour lui faire peur. Pour le reste, il devrait plutôt dire merci au président Alassane Ouattara pour tout ce qu'il fait, pour ce que fait son régime pour lui depuis qu'il était en Belgique après son acquittement, avant son retour. Après son retour, toutes les commodités qui ont été mises à sa disposition, toutes les largesses qui lui ont été faites, à lui ainsi qu'à tout son entourage, parce que c'est l'éducation que le président Alassane Ouattara a reçue, et c'est l'éducation qu'il essaie également lui aussi de donner à l'ensemble des Ivoiriens et des Ivoiriens. Nous sommes tous des frères et des sœurs. La politique, ce n'est pas la guerre, et donc il n'y a pas lieu de s'effrayer ou de se faire peur. Voilà, il s'agit tout simplement d'améliorer les conditions de vie et de travail des populations ivoiriennes, point. Et puis c'est tout. On n'a pas à se faire peur, on n'a pas à avoir peur, et on a tout simplement à faire ce que chacun a à faire. Il est dans l'opposition. Bon, je pense, pour l'ancien président qu'il est, son discours devait être plutôt un discours de rassemblement, un discours de cohésion, un discours de paix. Après ce que le pays a traversé, je ne veux pas croire qu'il n'a rien appris ni rien oublié, je ne veux pas le croire. Je veux croire quand même qu'il a pu tirer quelques enseignements donc, de la situation qu'il a vécu personnellement, mais que le pays a vécu aussi, de sorte à ce que son discours soit un peu domestiqué et apprivoisé. Le président Laurent Gbagbo sait comment il est arrivé, sait comment il est parti, sait comment il est arrivé. Bon, alors, je crois qu'on va arrêter le discours là. Tout le monde comprend, tout le monde a compris. Gbagbo est complètement animé dans son esprit de revanchard. Quand on n'est pas grand, on ne peut jamais grandir. Quand on n'est pas grand, on ne peut jamais prendre de grandes décisions. Gbagbo croit encore que c'est possible de vivre de la parole, de la démagogie, le populisme pour faire de la politique de nos jours. C'est terminé. C'est ce que j'ai dit au PPAC. Les gars, Dieu merci que le ministre a vite saisi mon message. Je dis que le président Ouattara travaille trop. Il est à un autre niveau, au niveau de la positivité. Donc, il n'est même pas au même degré que Gbagbo. Il peut même pas tenir aujourd'hui un débat avec Gbagbo parce que c'est un domaine que Gbagbo ne maîtrise pas et il va jamais maîtriser dans sa vie. Alors, donc, on clôt ces débats. Donc, désormais, il n'y a plus de débat de compétences, capacités, construction et réalisation des bilans avec le PPAC. Il faut que les Ivoiriens comprennent, ne nous engageons plus dans ce genre de débat avec ceux-là. Ce n'est pas leur domaine, ils n'ont aucune maîtrise. Tout ce qu'ils savent faire de la politique, c'est ce que vous voyez. La psychose, toujours créer la peur, toujours de gros discours. Et en fin de compte, Dieu leur a humiliés. Ils sont venus 10 ans à la tête de ce pays. Aujourd'hui, nous avons quelque chose pour pouvoir les juger et pour pouvoir conclure que ceux-là, c'est des danseurs nés, c'est des vauriens, ils ne peuvent rien apporter à un pays. Quand vous voyez leur activité sur les réseaux, les gens, les bizarres, là, regardez, tamisez-les, vous ne trouverez rien de bon dans ce genre-là. Bon, donc désormais, le PPAC n'est plus apte à parler de positivité, construction, positivité, parce que ce n'est pas leur domaine. Alors, voilà pourquoi j'ai toujours interpellé les cadres de Ouattara pour dire que vous savez que Ouattara, c'est une autre dimension en matière de positivité. C'est le pragmatisme que lui, c'est le concret. Ouattara est aujourd'hui un concréticien ivoirien. Alors, donc c'est indiscutable. Donc, à ce niveau, nous n'aurons jamais ce talent, ces qualités, ces visions du côté de Gbagbo Laurent, c'est impossible. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de voix qui se lèvent sur les réseaux. Il y a des jeunes dames qui veulent même qu'il enlève désormais sa bouche dans la politique. On le trouve ralenti dans ses discours. Et puis, ces discours, il n'y a aucune constance. Il y a rien de bon. Tout ce qu'il fait, c'est les jeux de mots. Bon, le pays est fatigué de ça. Ouattara aujourd'hui a envoyé la Côte d'Ivoire à un niveau. Donc, la Côte d'Ivoire ne peut plus se permettre de se maintenir dans ce genre de propos politiques qui n'apportent rien dans leur assiette.
Voilà pourquoi je remercie le ministre Cissé Bakongo qui a désormais compris. Voilà pourquoi j'interpelle encore le RHDP. Vous n'avez pas d'adversaire de capacité en face de vous. Vous n'avez pas d'adversaires qui ont des bilans capables de vous tenir tête. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas Gbagbo et sa clique. Ce n'est pas possible. Ils n'ont rien à présenter. Alors, c'est ce qu'ils ont fait avec Houphouët-Boigny que vous voyez, la bouche, mentir, transformer, falsifier, c'est leur domaine. Alors, voilà pourquoi je vous ai toujours interpellé. Dieu merci que le message a été, parce qu'à peine il a quitté son Agboville, son vilain message, le ministre a pris le temps au moins de venir, c'est ce qu'il faut faire avec ces gens-là. Ils n'ont que ça. Ils n'ont que la bouche. Regardez autrefois, c'est-à-dire j'ai été tellement choqué du premier discours de PPACI adressé à la Côte d'Ivoire. Je me suis dit, mais le chemin est encore long pour nous, hein? Le chemin est encore long. Il faut que Gbagbo accepte de grandir. Il faut qu'il accepte de sortir de ce qu'il veut nous faire croire. Nous voulons aujourd'hui la positivité. Qu'est-ce que Gbagbo est capable de donner à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce qu'il est capable de faire pour la Côte d'Ivoire? C'est de ça aujourd'hui que tout se situe. Sinon, vos histoires, piailler ce que vous avez fait avec Houphouët-Boigny, vous aussi. C'est comme nous sommes en train de rejouer le film. Nous étions témoins, nous avons vu ce qu'il a fait avec Houphouët-Boigny. C'est le même scénario qu'il envoie aujourd'hui. On envoie les Damana Picasso, les gens sans vergogne, des déchireurs c'est ceux-là on va nommer à la tête d'un parti politique sérieux à ce siècle. Hein? Franchement, Dieu merci, j'apprécie ça du côté du RHDP. Vous savez quelque chose, c'est une réalité. Gbagbo n'a pas de bilan capable de vous confronter. Il n'en a pas parce qu'ils n'ont rien foutu lors de leur passage. Alors, ça, c'est une réalité. Donc, ne leur laissez plus le champ de la parole. C'est parler seulement. On va parler avec eux jusqu'en 2025. Et au finish, quand le peuple va dire envoyer les albums de ce que vous êtes, ils n'auront rien à dire. Voilà pourquoi ils essaient toujours de parler musclé, effrayer les gens, croient qu'ils peuvent intimider les gens pour se faire valoir à ce tournant du siècle. Non. Quand on a dirigé un pays, on a un bilan à présenter. Quand on a dirigé un pays, ce n'est plus de gros dossiers on prend pour venir flatter le peuple. On vient maintenant avec des photos, albums, des réalisations, ce qu'on a pu réaliser. Au moins, les 1 kilomètre de voirie que tu as pu donner aux Ivoiriens, à Gagnoua, à Mama, c'est ce qu'on veut voir. Vous pensez qu'on va encore passer le temps du Jean Gbagbo à Beauville, regardez comment ils sont. Dieu merci que les Ivoiriens ont vu clair aujourd'hui. Les Ivoiriens ne sont plus d'en haut à haut. C'est fini. Vous allez passer tout votre temps à maintenir les gens seulement que dans la parole, vous n'avez rien à leur proposer. Vous n'avez aucun bilan, vous n'avez aucun record, aucune expérience de capacité dans votre domaine. Il n'y a pas quelqu'un qui a fait quelque chose un jour qui a une renommée nationale ou bien... Non, écoutez, gars, vous êtes morts, taisez-vous, arrêtez de faire la sale politique. Si vous voulez vraiment faire la politique aujourd'hui, changez de discours. Vos histoires de psychose, effrayer les gens. La Côte d'Ivoire n'est plus dans ça. Hein. Mentalité, escadron de la mort, revanchard, on n'est plus dedans. Hein. Et puis, entre parenthèses, Gbagbo Laurent, tu connais bien 007. Il y a une photo officielle de 007 où il a sa tête sur votre cœur. Ça se voit même que celui-là, vous avez une relation, c'est-à-dire pas comme les autres. Regardez sa position. Un soldat qui a sa tête à votre poitrine et vous parlez de lui aujourd'hui comme vous ne le connaissez pas. Voilà pourquoi on vous connaît dans du faux. Falsification, c'est ce que vous avez montré. Alors, donc franchement, aujourd'hui, je suis très heureux de comprendre aujourd'hui que le RHDP a désormais décidé de faire la politique du tac au tac avec Gbagbo Laurent et leur bouche. Il y aura aussi des gens désormais au RHDP pour se lever quand il faut. Parce que le président Ouattara, nous n'allons jamais rabaisser notre président Ouattara pour venir parler des piailleurs. Alors les cadres, distribuez-vous ces rôles désormais. Laissons Ouattara travailler sur le plan positif, sur le plan bilan. Parce que Gbagbo et sa clique ne pourront jamais engager un débat quelconque avec Ouattara. Ils ne sont pas à la hauteur. Même en rêve, ça ne va pas arriver. Donc, les cadres, soyez désormais à la hauteur du tac au tac, un pour un, dent pour dent. Quand ils font la démagogie, vous venez déballer leur plan. Quand ils font le populisme, vous venez les mettre à leur place parce qu'ils n'ont rien à présenter au peuple. Ils n'ont rien eu hier, ils n'auront rien aujourd'hui. Alors, on ne laisse plus dans la grande gueule pour espérer qu'ils peuvent apporter quoi encore dans ce pays.
Que Gbagbo arrête, mon frère. Il n'a qu'à arrêter, on est fatigué. Arrêtez, la Côte d'Ivoire ne peut plus jamais revenir à votre niveau. Ah. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté ce qui le père fondateur, que je respecte, le père Touré Aboubaka. Vraiment, c'est ça. Moi, je vous ai dit, si moi j'étais à la place de ceux qui sont autour de Papa Laurent Gbagbo, moi j'allais vraiment parler de mon passé. Et de mon passé, de positif, hein, pas négatif, positif. Parce qu'on dit, même où je suis là, j'ai le côté négatif que vous ne connaissez pas. Donc, moi, si c'était moi qui étais à sa place, j'allais parler des trucs positifs. Pour qu'au moins les Ivoiriens puissent dire, ah vraiment, déjà, nous on avait confiance à toi, les gens nous ont dit non que tu es ceci, tu es cela, les gens peuvent te faire confiance encore et t'ont donné une autre chance. Mais papa, tu sais, en politique, tout est permis. Mais quand on dit tout est permis, soyons aussi, parce que c'est vous, on vous écoute, vos propos là, nous on est prêts pour analyser. Et on est là pour analyser, décortiquer et réfléchir aussi pour voir si on peut vous suivre. C'est comme ça nous on réfléchit maintenant. La génération pressée là, et génération Android là, c'est comme ça nous on réfléchit. On t'écoute, et nous-mêmes on analyse ce que tu as dit et on regarde maintenant si on peut vraiment te suivre. Donc la famille, pourquoi nous on a honte, c'est parce que nous on a honte, on interpelle aussi Papa Koudou Laurent Gbagbo parce que c'est nos ex-présidents. Oui, on le respecte pour ça. Donc si vraiment on s'élève pour l'interpeller, pour lui dire non, ces propos-là, si vraiment il pourrait revoir, parce qu'il a une manière de jouer la comédie, de nous faire rire, s'il pouvait continuer dedans, c'est bien. Mais pour dire il est dans son sérieux, et puis où il est dans son sérieux, même on regarde, même on pense que vraiment c'est des choses même qu'un enfant peut dire, et puis on va le fesser, on va dire, il ne faut pas faire ça. C'est des propos comme ça, Papa Koudou Laurent Gbagbo prononce et il dit ouvertement que moi, je suis ceci. Parce que pourquoi j'ai dit, il fait les choses comme ça. Moi, si c'était moi, Papa Koudou Laurent Gbagbo, il aurait dit, vous voyez, bon, les rebelles ont fait ceci, les rebelles ont fait cela, oui, je n'ai pas eu, je suis allé signer les accords, je suis comme ça, c'est pour cela, je n'ai pas eu le temps de développer le pays, on va faire... Quand c'est comme ça, les Ivoiriens, ah bon, ok, il n'y a pas de problème. Mais tu ne parles pas de ton passé. Tu ne parles pas pourquoi les rebelles t'ont attaqué et toi tu as résisté jusqu'à ils sont venus te prendre en bunker. Il faut nous expliquer terre à terre. Nous les Ivoiriens, on cherche à comprendre. Parce qu'on est là, d'autres disent non que oui, c'est toi mais tu voulais la guerre. D'autres disent non que oui, c'est Alassane qui est à la base. D'autres disent non, c'est Soro Guillaume. On ne comprend plus rien. Toi, tu connais qui était à la base. Il faut nous dire la vérité. Parce qu'il y a eu des morts. Il faut nous dire la vérité. Il faut venir nous expliquer de terre à terre. Là, quand c'est comme cela, nous les Ivoiriens, on sait déjà d'où vient le problème. D'où vient cette rébellion. D'où vient tant. On sait déjà. Là, comme cela, on sait. Mais toi, tu ne nous dis pas ça. Tu es là. Tu es en train de dire non, lui là n'est pas bon. Lui là, toi tu es bon. Lui là n'est pas bon. Toi tu es bon. Quand c'est comme cela, on ne va pas rester dans lui là n'est pas bon, lui là est bon. Lui là n'est pas bon, lui là est bon. Quand c'est comme ça, où on va trouver terrain d'entente dedans. Parce que ceux que toi tu es en train de vilipender là, eux aussi les militants ne vont pas te laisser, ils ne vont pas te louper. Ils vont venir te répondre. Donc s'il vous plaît, vous qui êtes à côté de Papa Laurent Gbagbo, écrivez des discours. Ou soit s'il ne veut pas lire ça aussi, c'est comme quelque chose, tu vas mémoriser, tu vas parler, tu vas lire. Pendant au moins si on dit il y a un discours, tu vas le faire, tu vas lire pendant 2 jours ou 3 jours. Souvent tu retiens, tu fais boileau. Quand on dit boileau là, ceux qui sont allés loin à l'école là, quand on dit boileau là, il dit tu retiens même, tu fais boileau, tu retiens, tu lis, tu déposes même la feuille même, puis toi-même tu récites. Gbagbo Laurent n'a qu'à faire ça. Là quand c'est comme ça, il vient, il fait ses récitations, il lit, il finit, il fait réciter. Quand il finit maintenant là, il dit bon d'accord, conclusion, il peut mettre la galerie, amuser un peu la galerie, puis c'est fini. Vous allez le voir. Il y a des gens qui vont se lever, vont dire monsieur gars là, il est quitté en prison là. Vraiment, ça l'a mieux, là, ça l'a aidé. Il est comme ça, on peut lui faire confiance. Mais ces discours même, nous-mêmes on écoute, mais on est découragé, on est assis par terre.
Nous, on se pose des questions là. Est-ce que le vieux là, il n'a pas, ils l'ont pas dosé même en prison là-bas, ou ils l'ont pas fait quelque chose en prison là-bas? Voici Blé Goudé Charles. Regardez les sorties de Blé Goudé Charles. Quand il parle là, toi, mais tu écoutes, tu dis bon d'accord. Ce gars-là, je pense que il sait où il s'en va. Il sait où il s'en va. Mais quand on veut prendre l'exemple, on dit c'est le fils. Dans la politique, c'est le fils de Laurent Gbagbo. Regardez le fils, comment il se comporte, et regardez le père. C'est deux mondes différents. Au moins, on dit, regardez le fils entrer sur l'exemple de son père. Mais regardez la branche que l'autre a pris. Et regardez ce que Laurent Gbagbo a pris. Aujourd'hui, Laurent Gbagbo ne veut pas voir il veut pas voir chose comme André, j'ai oublié son nom là. Blé Goudé. On dit Blé Goudé pour qu'il puisse venir voir Laurent Gbagbo. Il n'a qu'à passer audience. Il n'a qu'à passer audience. Ceux mecs qui sont autour de lui-même là. Quand ils étaient en prison, lui et Blé Goudé là. Eux-mêmes n'étaient pas là-bas. Hein. Gbagbo est venu là. C'est eux qui disent non que Blé Goudé n'a qu'à passer audience bien avant qu'il va aller voir Laurent Gbagbo. Vous voyez des choses comme ça. C'est-à-dire entre vous-même là, il n'y a pas attente. Il n'y a même pas attente. Comment vous voulez la paix? Comment vous voulez sensibiliser la jeunesse? Vous ne pouvez pas sensibiliser la jeunesse. Parce qu'entre vous-même, là, il n'y a pas attente. Moi, j'ai mal. J'ai mal de voir ça et puis d'écouter. J'ai tellement mal de voir ça. Un ancien chef de l'État se comporter comme ça. Un ancien chef de l'État que nous, on a confiance à lui. Des gens, même aujourd'hui, à cause de sa confiance, là, d'autres ont perdu leurs parents. D'autres m'ont donné leur poitrine. D'autres m'ont dit non, que oui, ce gars-là, vraiment, il va nous enlever dans les conditions vraiment qui sont bonnes. Mais aujourd'hui, regardez. Regardez, ça ne va pas. Ça ne va pas. S'il vous plaît, la famille, ayez le courage de se dire la vérité. Ayez le courage de dire la vérité à papa Laurent Gbagbo. Vous allez voir, il va changer. Il va changer parce que vous avez peur de lui dire la vérité. Mais la vérité, ce n'est pas pour dire non qu'on va dire ça comme ça en colère, non. On lui dit ça doucement. Ah, papa, vraiment, on sait très bien que voici ça, mais quand même, tu es en train de déconner, pardon. Faut venir si Raï là, au moins ça, tu peux nous aider à mieux comprendre ou à mieux se développer. Tu peux aller soutenir Papa Adou. Tu peux aller soutenir Papa Adou. Et nous-mêmes, on va prendre l'exemple sur toi. On dit, voyez, Papa Koud Laurent Gbagbo, il est quitté en prison. Voici celui qui est à côté de Laurent Gbagbo. Et celui qui est à côté de, comment dirais-je, Papa Adou. Parce qu'il veut vraiment la paix. Et aussi, il veut vraiment que la Côte d'Ivoire se développe rapidement. Quand c'est comme ça, nous-mêmes, on va être contents. Mais toi, c'est pas ça. Toi, c'est pas ça. Mais on va où est ça? S'il vous plaît, ayez pitié de nous. Ayez pitié des Ivoiriens qui vous suivent. Ayez pitié des Ivoiriens qui vous écoutent ce matin, midi, soir. Ayez pitié des Ivoiriens qui ont perdu leurs parents à cause de toi. La famille Ivoirien, Ivoirienne. J'ai dit, 2025 là, partez vous enrôler en même temps. Partez vous enrôler, vous allez être prêts pour faire votre choix de vos candidats. Pour faire vos choix de vos candidats. Parce que le problème est que, il ne faut pas parler dans la bouche que j'aime Ouattara, j'aime Bidi, j'aime Gbagbo, j'aime tant. Et le juge maintenant n'arrive pas à voter. Quand c'est comme cela, toi-même tu affaiblis même ton leader, tu l'as affaibli. Or ton leader compte sur toi pour aller s'enrôler, pour voter pour lui. Fais-le, ne faites pas ça pour dire non que oui, je vais le faire, je vais faire plaisir à Rossi. Non, tu as le droit d'aller voter. Toi, ton droit là, c'est pour aller s'enrôler et aller voter. C'est ton droit, tu es là pour le faire. S'il vous plaît, la famille, prenons-nous au sérieux. Prenons-nous au sérieux. Oui, prenons-nous au sérieux parce qu'on a toujours dit non qu'on veut la jeunesse. On veut la jeunesse maintenant au pouvoir. Mais les vieux ne veulent pas laisser le pouvoir. Mais regardez les dégâts qu'ils sont faits dans les discours. Ça fait pitié, ça fait mal. Il y a des gens qui peuvent même se moquer de nous pour dire, regardez votre ancien chef de l'État qui était au pouvoir pendant 10 ans, regardez sa manière de se comporter, et regardez ses discours. Ça ne nous donne même pas le courage. Quand c'est comme ça, on a le mal. On a mal. Parce que ce gars, il nous a dirigés pendant 10 ans. On a mal d'écouter ça. Et on a mal de voir ça. Vraiment, moi, je vous demande pardon. Je vous demande pardon de vraiment faire quelque chose de papa
Laurent Gbagbo, pour que l'avenir des Ivoiriens puisse aller loin. Parce qu'on a besoin de ça. On a besoin de ça pour que vraiment la sensibilisation puisse arriver loin. Donc, c'est des choses, on doit vraiment... Excusez-moi, c'est les gens qui... Donc, c'est des choses, vraiment, on doit faire très attention. Voilà, on doit faire très attention. Mais nous-mêmes, quand on dit on doit faire très attention, nous-mêmes, on doit se sensibiliser et on doit se conseiller aussi et on doit se donner des idées pour nos futures générations. Voilà. Donc, ne restons pas là pour dire on veut telle personne, et puis on est à la maison, on ne fait rien. On veut telle personne, on est à la maison, on ne fait rien. Partez vous enrouler. Il ne faut pas qu'on tombe dans les bêtises encore et ils vont dire maquer et tout. Non, 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 on n'est plus dans ça. La famille, si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Vous pouvez me retrouver sur les 4 plateformes et aussi je laisse mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'appeler. Je vous dis à très bientôt. Ciao. N'oubliez pas de partager cette vidéo-là au maximum.